La pêche aux étoiles filantes. Il était une fois un petit garçon nommé Tim, curieux et rêveur, qui adorait explorer les bois près de chez lui. Chaque soir, il s'émerveillait en regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, imaginant des histoires où il pouvait toucher ces lumières lointaines. Par une douce soirée d'été, alors que la lune baignait la forêt d'une lumière argentée, Tim décida d'aller se promener seul, sous les grands arbres. Il aimait écouter le chant des grillons et sentir l'odeur de la terre humide après une chaude journée. Il marchait lentement, les yeux levés vers le ciel, quand quelque chose attira son attention. Une étrange lueur dorée semblait émaner d'un vieux chêne, juste devant lui. Intrigué, il s'approcha prudemment. Sous l'arbre, au milieu des racines renoueuses, reposait un objet brillant. Une canne à pêche, mais pas une canne ordinaire. Son manche était sculpté avec de délicats motifs d'étoiles et sa ligne semblait faite d'un fil argenté qui luisait doucement dans l'obscurité. Tim s'agenouilla et tendit la main. Dès qu'il toucha la canne, une sensation étrange parcourut tout son corps, comme si une douce chaleur l'enveloppait. Son cœur battit plus vite. « C'est incroyable. Qui aurait pu laisser une telle chose ici ?» murmura-t-il en la soulevant. Il sentit aussitôt que cet objet n'était pas ordinaire. Il le souleva plus haut et vit que la ligne de pêche semblait ne jamais finir, disparaissant dans l'obscurité du ciel, comme si elle était reliée aux étoiles elles-mêmes. Soudain, un bruissement léger se fit entendre derrière lui. Tim se retourna vivement et vit une petite chouette posée sur une branche basse. Son plumage était tacheté de reflets argentés et ses grands yeux brillaient d'une sagesse ancienne. « Bonsoir, Tim », dit la chouette d'une voix douce. Tim sursauta et recula d'un pas. « Tu parles ?» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. « Bien sûr », répondit la chouette en hochant la tête. « Mais seulement à ceux qui ont trouvé la canne à pêche des étoiles. C'est un objet très spécial. Elle attendait quelqu'un comme toi. » Tim serra la canne dans ses mains. « Moi? Pourquoi moi? » « Parce que tu as toujours rêvé de toucher les étoiles, n'est-ce pas? Cette canne peut te mener plus loin que tu ne l'imagines. Mais attention, elle doit être utilisée avec un cœur pur et une âme curieuse. » Le garçon sentit une excitation grandir en lui. Il leva les yeux vers le ciel. « Et si je lançais le fil là-haut, je pourrais attraper une étoile ?» demanda-t-il avec émerveillement. La chouette hocha la tête. « Essaie et vois par toi-même. » Tim sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se mit en position, tenant la canne fermement. Il inspira profondément, puis, d'un geste fluide, il lança la ligne vers le ciel. Le fil argenté s'étira, montant de plus en plus haut, jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Pendant un instant, rien ne se passa. Tim retint son souffle. Puis une lueur vive brilla là-haut. Quelque chose avait mordu à l'hameçon. La canne vibra entre ses mains et il sentit une force incroyable tirer sur la ligne. « J'ai attrapé quelque chose !» s'écria-t-il. « Tire doucement mais fermement !» conseilla la chouette. Tim tira avec précaution, les bras tendus, le cœur battant à tout rompre. Peu à peu, une lumière descendit du ciel, de plus en plus proche. Lorsqu'elle fut à portée de main, il réalisa avec stupéfaction qu'il tenait une étoile filante. Elle était chaude et douce comme un rayon de soleil, et ses lumières tourbillonnaient en 1000 couleurs. Puis, tout à coup, l'étoile s'illumina encore plus fort. Une onde de lumière enveloppa Tim, et il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Un souffle de vent cosmique le souleva, l'emportant dans les airs. « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ?»
cria-t-il en voyant la forêt s'éloigner sous lui. « Tu pars pour une grande aventure, Tim, » répondit la chouette d'une voix sereine. « Ne crains rien, le ciel t'attend. » Avant qu'il ne puisse répondre, une explosion d'étoiles l'engloutit et Tim disparut dans un tourbillon de lumière, emporté vers l'inconnu. Un tourbillon de lumière dorée enveloppait Tim alors qu'il était aspiré vers les étoiles. Il sentit un souffle doux et tiède caresser son visage, comme une brise céleste qui le portait toujours plus haut. Tout autour de lui, des éclats scintillants dansaient, formant des traînées lumineuses qui illuminaient le ciel d'innombrables couleurs. Après un moment qui lui parut à la fois infini et instantané, la lumière se dissipa doucement. Tim ouvrit les yeux et découvrit avec émerveillement qu'il flottait dans un royaume suspendu entre les étoiles. Le sol sous ses pieds semblait être un nuage moelleux aux reflets argentés, et devant lui s'étendait un paysage féerique. Des palais lumineux bâtis en cristal étincelant, des rivières de lumière fluide serpentant entre des collines de poussière d'étoiles, et un ciel si proche qu'il avait l'impression de pouvoir le toucher. « Où suis-je » murmura-t-il en observant ce monde magique. « Bienvenue au royaume des étoiles, petit voyageur », répondit une voix douce et mélodieuse. Tim se retourna et aperçut une silhouette qui flottait gracieusement vers lui. C'était une femme vêtue d'une robe faite de lumière, dont les longs cheveux semblaient être tissés de fils d'argent. Son visage rayonnait d'une bienveillance infinie. « Qui êtes-vous » demanda Tim, fasciné. « Je suis Astra, la gardienne du ciel. Tu as utilisé la canne à pêche des étoiles et elle t'a amené ici, là où peu d'humains ont mis les pieds. »« C'est incroyable !» s'exclama Tim en tournant sur lui-même, observant les merveilles qui l'entouraient. « Je n'aurais jamais cru qu'un tel endroit existait. » Astra sourit. « Le ciel regorge de secrets, et tu as été choisi pour en découvrir certains. Mais avant tout, laisse-moi te montrer quelque chose. » Elle fit un geste de la main, et aussitôt, le sol nuageux sous leurs pieds se mit à onduler comme une surface d'eau. Une image apparut. Des constellations dessinées de milliers d'étoiles, illuminant l'univers comme une immense toile scintillante. « Les étoiles forment des chemins et des histoires », expliqua Astra. « Mais regarde bien. » Tim plissa les yeux et remarqua que certaines constellations semblaient incomplètes. Des espaces vides rompaient l'harmonie du ciel. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il intrigué. Certaines étoiles se sont détachées de leur place et se sont perdues dans l'infinité du cosmos. Sans elles, les constellations ne peuvent plus briller comme avant. Tim sentit son cœur se serrer. Il savait ce que c'était que de perdre quelque chose de précieux. « Il faut les retrouver !» s'exclama-t-il. Astra hocha doucement la tête. « C'est pour cela que tu es ici, Tim. Es-tu prêt à accomplir cette mission ?» Le garçon serra les poings avec détermination. « Oui, dites-moi ce que je dois faire. » Astra lui tendit un petit cristal étincelant. « Ce cristal te guidera vers les étoiles perdues. Utilise ta canne à pêche et ramène-les à leur place. Mais fais attention, le chemin ne sera pas facile. » Tim prit le cristal dans sa main. Il brillait doucement, pulsant au rythme de son cœur. « Je suis prêt », dit-il avec un sourire. Sans savoir ce qui l'attendait, il s'élança dans l'immensité du ciel, déterminé à restaurer l'équilibre des étoiles. Tim s'élança dans l'immensité du royaume céleste, tenant fermement sa canne à pêche magique et le cristal que lui avait confié Astra. Autour de lui, l'univers semblait vivant. Des étoiles filaient dans le ciel comme des lucioles d'or
Des comètes traversèrent l'horizon, en laissant derrière elles de longues traînées lumineuses. Et des nébuleuses tourbillonnaient comme des océans de lumière colorée. Le cristal qu'il portait brillait d'une lueur douce, pulsant comme un cœur battant. Il savait que cette lumière le guiderait vers les étoiles perdues. Il serra les poings, déterminé à accomplir sa mission. « Je dois retrouver ces étoiles et réparer les constellations », murmura-t-il en avançant. Soudain, la lumière du cristal s'intensifia et pointa vers un endroit précis du ciel. Tim suivit la direction indiquée et découvrit une étoile isolée, flottant dans l'espace comme une perle égarée. Il prépara sa canne à pêche et lança le fil argenté avec précision. L'hameçon magique s'accrocha à l'étoile et aussitôt, Tim sentit une résistance. L'étoile se débattait comme un poisson pris au piège, vibrant de 1000 éclats. « Doucement, tout va bien », chuchota Tim en tirant lentement sur la ligne. Petit à petit, l'étoile cessa de lutter et se laissa guider vers lui. Lorsqu'elle arriva à sa portée, il la cueillit délicatement et la sentit vibrer entre ses doigts. Une chaleur douce s'en dégageait, comme une flamme bienveillante. « Je vais te ramener à ta place », promit-il. Le cristal dans sa main montra alors une nouvelle direction, et Tim comprit qu'il devait suivre son chemin. Mais à peine eut-il avancé que le vent cosmique se mit à souffler plus fort. Les étoiles autour de lui vacillèrent et des ombres ondulantes apparurent, flottant dans le néant. Elles n'avaient pas de forme définie, mais leur présence était inquiétante. Les vents d'obscurité, murmura une voix. Tim se retourna et vit Astra apparaître à ses côtés, son regard grave. « Ils cherchent à éteindre les étoiles errantes », expliqua-t-elle. « Tu dois être rapide et fort, Tim. Suis la lumière du cristal et ne te laisse pas distraire. » Le garçon hocha la tête, le cœur battant. Il serra l'étoile contre lui et fonça à travers l'espace, suivant le chemin tracé par la lueur du cristal. Les ombres tentèrent de l'encercler, mais Tim gardait les yeux fixés sur son objectif. Il se rappelait les nuits où il regardait les étoiles depuis la Terre. Les histoires qu'il inventait en observant leurs formes scintillantes. Il ne pouvait pas laisser ces lumières disparaître. Dans un dernier élan, il atteignit la constellation brisée. Devant lui, un vide béant attendait l'étoile qu'il portait. « C'est ici !» s'écria-t-il. Il tendit la main et plaça doucement l'étoile à sa place. Aussitôt, une vague de lumière éclata, illuminant le ciel d'une clarté nouvelle. Les ombres reculèrent et disparurent, comme effacées par cette lueur pure. Tim recula et observa, émerveillé, la constellation qui brillait à nouveau dans toute sa splendeur. Astra s'approcha et posa une main bienveillante sur son épaule. « Tu as réussi, Tim. Grâce à toi, le ciel retrouve peu à peu son équilibre. » Le garçon sourit, fier de ce qu'il venait d'accomplir. « Mais la mission n'est pas encore terminée, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Astra hocha la tête avec douceur. « Number, mais tu as déjà prouvé que tu es digne de cette aventure. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer chez toi. » Avant que Tim ne puisse protester, une nouvelle lumière l'enveloppa et il sentit son corps être aspiré vers la terre. Une dernière vision du royaume céleste lui apparut, puis tout disparut dans un éclat doré. Une douce lumière dorée enveloppa Tim alors qu'il était emporté à travers le ciel. Il sentit une chaleur réconfortante l'entourer, comme si le royaume des étoiles lui disait au revoir. Le vent cosmique s'adoucit peu à peu, et il eut une dernière vision d'Astra, qui lui adressait un sourire bienveillant. « Merci, Tim. Le ciel te sera toujours reconnaissant. » Avant qu'il ne puisse répondre, une sensation de légèreté envahit son corps. Puis,
tout devint calme. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était de retour sur Terre. Il se trouvait au pied du grand chêne, exactement là où il avait trouvé la canne à pêche magique. La nuit était toujours là, mais quelque chose semblait différent. Le ciel paraissait plus lumineux. Les étoiles brillaient avec une intensité nouvelle, comme si elles lui adressaient un clin d'œil. Tim regarda ses mains, mais la canne à pêche avait disparu. Seul le cristal d'Astra reposait dans sa paume, scintillant faiblement avant de se dissoudre en une fine poussière lumineuse qui s'éleva dans les airs. Tout cela, c'était réel, murmura-t-il. Soudain, un bruissement attira son attention. Il leva les yeux et aperçut la chouette argentée perchée sur une branche basse. « Te voilà de retour, petit aventurier », dit-elle d'une voix douce. Tim hocha la tête, encore émerveillé par tout ce qu'il avait vécu. « J'ai réparé la constellation », dit-il avec un sourire. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi la canne à pêche m'a-t-elle choisi ?» La chouette cligna lentement des yeux, avant de répondre. « Parce que tu as un cœur pur et un regard émerveillé sur le monde. Les étoiles ne se laissent toucher que par ceux qui croient en leur lumière. » Tim réfléchit un instant. Il repensa aux nuits où il observait le ciel, se demandant ce qui se cachait derrière ces petits points lumineux. Il comprit alors que l'imagination et la curiosité étaient les véritables clés pour atteindre les étoiles. Alors, même si je n'ai plus la canne à pêche, je pourrais toujours les voir autrement ? Demanda-t-il. La chouette hocha la tête. Oui, et maintenant tu sais qu'elle veille sur toi, tout comme tu as veillé sur elle. Un vent léger souffla à travers la forêt, faisant frémir les feuilles. Tim leva les yeux une dernière fois vers le ciel, sentant une chaleur réconfortante emplir son cœur. « Merci », murmura-t-il s'adressant aux étoiles. Puis, avec un sourire, il tourna les talons et rentra chez lui, portant en lui le souvenir d'une aventure qui resterait gravée dans son cœur à jamais. Moralité de l'histoire. Les étoiles ne sont pas si lointaines pour ceux qui osent rêver. La curiosité et la bonté de cœur permettent d'atteindre des merveilles insoupçonnées. Il suffit de croire en la lumière qui brille en chacun de nous. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!